Très heureuse de vous retrouver sur notre chaîne Espérance TV en ce sabbat délice. J'espère que vous êtes bien installés pour commencer avec nous ce sabbat en l'honneur de notre Dieu créateur. Ésaïe 30, verset 15 nous dit « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Avez-vous déjà senti le Saint-Esprit vous inciter à faire une pause quand vous êtes surchargé dans divers préparatifs pour vous asseoir un moment avec Jésus? Avez-vous alors balayé cette pensée pour vous concentrer sur la tâche suivante de votre liste? Je sais que je l'ai déjà fait. Nous nous poussons souvent à des rythmes effrénés. On se lève tôt et on se couche tard, grattant chaque petite heure pour en tirer le maximum. Puis on est tellement épuisé par notre agitation que nous pouvons à peine savourer la beauté de la nature ou autre chose. Et parfois, cet activisme n'est en réalité qu'un prétexte pour cacher des blessures plus profondes. En restant occupés, nous n'avons pas à faire face aux blessures paralysantes que nous portons. Nous craignons le calme, alors nous ne laissons aucune tâche en attente, même si la tyrannie de l'urgence menace de nous détruire. Pourtant, la solution n'est pas de rejeter nos activités par la fenêtre et de devenir un grincheux. Au lieu de cela, nous devons incorporer des moments de tranquillité dans l'agitation. Ainsi, nous pouvons être actifs en puisant nos forces dans la plénitude et le repos. La vérité est que le salut de Dieu nous parvient lorsqu'on se repent et qu'on se repose. Et sa force vient à nous lorsque nous sommes calmes et confiants. En cette période d'agitation, osez être calme, même si ce n'est que 2 minutes par jour. Apportez votre liste de choses à faire au Seigneur et déposez-la à ses pieds. Savourez la beauté de sa présence pendant que vous méditez sur son amour. Permettez-lui de guérir les blessures profondes, déclarez sa souveraineté sur votre vie. Exprimez votre besoin désespéré de lui et laissez-vous aller à la tranquillité. Réjouissez-vous de sa présence. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il voit, il sait, il entend. Laissez-le vous calmer par son amour. Bon sabbat, sabbat délice. Seigneur, nous avons soif que tu viennes nous visiter encore ce matin. Que tu viennes, Seigneur, encourager. Que tu viennes guérir. Que tu viennes nous relever. Que tu viennes nous remplir de ta joie, de ta paix, de ton amour. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Nous avons soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nous. Purifie
notre pays. Nous voulons voir des milliers d'âmes chanter ensemble Jésus est Seigneur. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence. Puis qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Chantez, viens, 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 Esprit de Dieu, nous t'invitons. Revêt-nous, remplis-nous de ta sainte présence, pour qu'au travers de nous, tu puisses agir avec puissance, pour confirmer les paroles que nous allons annoncer. Ouvrons nos Bibles dans le psaume 24. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Restons à l'écoute de la méditation.
Chers spectateurs d'Espérance TV, je suis heureuse de vous savoir connectés à notre chaîne. Bon sabbat délice à chacun d'entre vous. Sabbat délice, sabbat altruiste. Oui, Ésaïe 58, verset 10 nous le rappelle. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En ce saint jour, l'Éternel nous invite à nous tourner vers l'autre, c'est-à-dire celui ou celle qui n'est pas très loin de nous et qui se retrouve dans une situation de besoin, de difficulté ou même de solitude. D'ailleurs, rappelons-nous de son enseignement lorsque la question lui fut posée « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22, versets 37 à 39. À l'image de Jésus-Christ, notre modèle, voyons combien son œuvre a été puissante, notamment dans son service pour les autres. Et prenons cela pour exemple. En effet, le jour du sabbat, il a guéri, délivré et aussi fait des œuvres de bienfaisance. Il avait avant tout l'amour des âmes, l'amour du prochain, l'amour pour cet autre qui n'était jamais très loin de lui. Le don de soi est l'essence même du caractère du chrétien. Nous pouvons appuyer cette affirmation sur ce passage qui se trouve dans Matthieu 25, les versets 37 à 40. Les justes lui répondront « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ainsi donc, peu importe la taille de notre capacité à venir en aide aux autres, laissons-nous guider par le Saint-Esprit qui saura nous employer de façon efficace dans la vie de ceux qui nous entourent, afin de remplir la mission confiée par notre Père Céleste. En ce sabbat délice, livrons-nous totalement à Dieu pour qu'il fasse de nous ses instruments, pour partager, donner, aider, consoler, aimer ou tout simplement être présent pour au moins une personne qui en aurait besoin. Et n'oublions pas, il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Matthieu 12, verset 12. Bon sabbat délice à tous. Nous remercions Marie-Christine Moutama pour sa méditation et apprécions maintenant le chant « J'ai eu faim » suivi de la prière. Malade ou en prison, mais qu'ont-nous bien fait? J'ai eu faim, vous m'avez donné du pain. J'ai eu soif, vous m'avez donné de l'eau. J'étais étranger et vous
À toi, Éternel notre Seigneur, louange, honneur, gloire, puissance, force et majesté, dès maintenant et pour l'éternité. Nous voici ton peuple devant toi en cet instant, en ce saint jour de sabbat. Et la première chose que nous voulons te dire, c'est merci. Merci pour la semaine que tu nous as permis de passer. Merci pour les hauts. Merci pour les bas. Merci parce que tu nous as certainement utilisés afin d'être des instruments de ta gloire. Merci parce que tu nous as certainement bénis. Merci tout simplement d'être présent dans nos vies. Nous voulons une nouvelle fois te demander pardon parce que certainement durant cette semaine, nous n'avons pas été à l'image de ce que tu aurais voulu que nous soyons. Prends pitié de nous, accepte-nous tels que nous sommes et par ton Saint-Esprit, couvre-nous du sang de Jésus et rends-nous meilleurs afin que nous puissions demeurer dans ta grâce, mais surtout que nous puissions nous laisser nous influencer par toi afin que tu nous emmènes de sanctification en sanctification. Accorde-nous ta paix en ce jour de sabbat. Viens dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Enseigne-nous ta parole. Montre-nous, Seigneur, ce que tu voudrais que nous soyons en toi, pour toi et surtout pour ta gloire. Car nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus et que ton nom soit élevé. Amen. Nous avons été très heureux de passer ce sabbat délice en votre compagnie et vous donnons rendez-vous vendredi à 18h15. Bon sabbat délice.